Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne un antivirus. Il y a en gros deux types de fonctionnement pour l'antivirus, le fonctionnement en temps réel, qui va permettre de détecter les menaces pendant que vous utilisez votre ordinateur et que vous réalisez des actions, et puis les scans à un instant précis qui va permettre à l'antivirus d'analyser votre ordinateur à un instant T pour pouvoir y détecter les éventuelles menaces. Pour la partie analyse en temps réel, concrètement, si vous n'avez pas d'antivirus, toutes les actions que vous allez faire sur votre ordinateur vont se réaliser sans intermédiaire. Quand vous allez vouloir ouvrir un fichier, exécuter un programme ou naviguer sur internet, eh bien toutes ces actions vont se faire entre guillemets directement avec votre ordinateur. Alors qu'avec un antivirus installé sur votre ordinateur, eh bien il va y avoir un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est justement, vous l'avez compris, l'antivirus. Toutes les actions que vous allez réaliser sur votre ordinateur vont donc d'abord passer par cet antivirus qui va vérifier si elles ne sont pas dangereuses et va ensuite laisser ou non l'action se réaliser. Pour la partie scan à un instant T, vous l'aurez compris, l'antivirus n'a plus ce rôle d'intermédiaire, mais il va tout de même réaliser cette analyse de fichiers a posteriori. Et justement, cette analyse, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, il existe évidemment plusieurs méthodes et on va en voir quelques-unes ici. La première, c'est la détection de signature. La signature d'un virus est par exemple un morceau de code. L'antivirus a donc une base de données qui est régulièrement mise à jour et qui contient donc toutes les signatures connues des virus. Et donc la méthode consiste tout simplement à voir s'il ne détecte pas des signatures qu'il a en base de données dans les fichiers qu'il analyse. Cette méthode est intéressante car elle peut détecter le virus en amont de son exécution parce qu'elle se base essentiellement sur le code, mais elle est peu efficace parce qu'aujourd'hui il y a énormément de virus qui sont créés, donc cela est compliqué d'avoir la base de données des signatures à jour à tout instant. Et de plus, aujourd'hui les virus changent de signature à chaque réplication, donc cela rend la chose encore plus compliquée. Une deuxième méthode d'analyse est la méthode heuristique qui va permettre de détecter le virus par son comportement. On peut par exemple exécuter le virus dans ce qu'on appelle une sandbox, une sorte d'environnement virtuel dans lequel on peut exécuter le virus en toute sécurité, et en analysant et comparant le comportement du virus à ceux qu'on a en base de données, eh bien on peut détecter des virus comme ça. L'avantage, c'est qu'on peut détecter des variants de virus vu qu'on se base pas uniquement sur le code mais aussi sur le comportement, mais malheureusement cela peut créer ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire qu'on va classifier un fichier comme étant un virus alors qu'en fait ça n'en est pas vraiment un. Et pour terminer, avec l'arrivée du cloud computing et du machine learning ces dernières années, les antivirus en sont évidemment servis pour rajouter une corde à leur arc. L'utilisation du cloud permet d'avoir la base de données virale mise à jour pratiquement en temps réel. Comme vous pouvez le voir par exemple avec Windows Defender, si vous activez la protection dans le cloud et l'envoi automatique d'un échantillon, et bien à chaque fois que l'antivirus va détecter une nouvelle signature, il va directement l'envoyer dans le cloud, et cela va donc mettre à jour instantanément la base de données virale de tous les utilisateurs qui y sont connectés. Puis enfin le machine learning qui permet donc, à l'aide de l'intelligence artificielle, d'avoir une détection encore plus efficace des menaces. Et quand on combine toutes ces différentes méthodes ensemble, on a un antivirus efficace. Comme on peut le voir ici avec le process d'analyse de Windows Defender, il y a d'abord l'extraction des features, comme on l'a dit tout à l'heure, on va par exemple exécuter le virus dans une sandbox. Ensuite, on a une première étape d'analyse automatique avec du machine learning et du clustering. Du clustering, c'est tout simplement de la classification automatique. Cela va donner une première idée de si on a une menace ou pas. Ensuite, on utilise le cloud pour se connecter à une base de données virale gigantesque et mise à jour en temps réel. Et enfin, on utilise les méthodes classiques, comme par exemple la détection de signature et la détection de comportement. Si ça vous intéresse d'avoir des comparaisons et analyses de performance d'antivirus, je vous mets quelques vidéos en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.